il y a Ohana Sunshine. Tu sais, il y a, il y a un truc que je constate. Donc fais bien la différence entre le constat et le jugement. Le constat, c'est d'observer sans avoir aucun jugement. Le jugement, c'est de juger. Et puis, nani, nanana, nanana, nanana. Il y a, un- il y a des situations, en fait, que j'ai du mal à comprendre des fois. Où, où des personnes, elles vont être dans une situation, dans un relationnel, peu importe hein, quel domaine, professionnel, amical, sentimental, familial, ce que tu veux. Il y a des personnes, elles vont être dans des situations qui leur conviennent pas du tout, ou du moins qui ont pu leur convenir à un certain moment donné de leur vie, mais qui ne leur conviennent plus à l'instant T. Mais pourtant, ces personnes, elles vont continuer de rester dans ce genre d'énergie, dans quelque chose qui leur convient plus. Un emploi, une relation, amicale, familiale, sentimentale, nanani, hein. Et moi, je me pose la question, en fait. Je me pose la question, pourquoi ces personnes, elles s'infligent autant de souffrance alors que elles peuvent être en, finalement, conflit intérieur, puisqu'elles savent, au fond d'elles, que cette situation, ce relationnel, ne leur convient plus. Mais elles continuent de perdurer dans cette situation, au point de s'oublier elles-mêmes. C'est ça qui m'attriste aussi pour ces personnes. En fait, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Enfin si, je vais te donner l'explication. C'est... Je l'ai l'explication, mais moi j'arrive pas à le comprendre parce que ça rentre pas dans ma tête, quoi. C'est qu'en fait, c'est une zone de rassurance, ce qu'on appelle beaucoup la zone de confort, qui est, ce que je te dis souvent, plus une zone d'inconfort, puisque une personne, elle va rester dans quelque chose qui lui convient pas, juste parce que ça va lui ramener une rassurance. Peu importe de quelle manière ça lui ramène une rassurance. Donc du coup, elle se conforte finalement, cette personne, dans son propre mal-être, dans son propre malheur. Moi, ça m'attriste en fait pour ces personnes parce que je me dis, ben, est-ce qu'on plaise en fait dans leur malheur? Et après, c'est ok, c'est leur choix. Mais ça m'attriste pour eux quand même. Alors que si tu reviens à toi, vraiment, si tu reviens à toi, à tes principes, à tes valeurs, à ton cœur, est-ce que tu vas continuer de vivre dans quelque chose qui t'est inconfortable ou que tu ressens malsain pour toi, juste parce que tu penses y avoir une pseudo-sécurité, matérielle, financière, émotionnelle, ce que tu veux? Pourquoi tu vas rester dans quelque chose qui ne te convient pas en fait? C'est ça en fait qui m'interroge dans ce constat. Et ça me fait sourire, mais en même temps ça me fait pas sourire. Ça, j'ai de la peine pour ces personnes, mais ça me fait sourire en même temps parce que elles sont actrices elles-mêmes de leur propre mal-être en fait. Et comme je te le dis souvent, on a tous les clés en nous. Comme elle a dit ma fille au Manac. Manac, c'est plume de nuage, ma fille aînée. Chacun sa merde. Ça veut dire, si t'as envie de rester dans ta merde et que tu t'y complais dedans, bah écoute, c'est ton choix, reste-y. Mais viens pas te plaindre.
Par contre, ben, si tu as envie que ta vie elle change, toi-même as les clés de ta propre prison. Voilà. Mais le constat, il fait peine à voir. Ouais, il fait peine à voir quand même. Mais après, c'est chacun sa merde. C'est ça. Chacun est libre de son chemin. Chacun sa route. Chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et après, si tu te sens bien, peu importe. Du moment que tu te sens bien, peu importe les énergies que tu vis, c'est ok. Voilà. Mais si tu te sens pas bien, là où tu es, dans les énergies que tu es, dans ce que tu vis, il n'appartient qu'à toi de changer les choses. Tu as les clés de ta propre prison. Switch your mind, Cyrine. Switch your mind. Voilà. Stop. Ça s'arrête là. Love you.